Fait que sitôt, bon, je commence avec ma présentation des nouveautés 2021. Je vais vous présenter la liste de sujets. Comme vous voyez, on a plusieurs sujets. Je ne vous en ferai pas la lecture. On va les voir point par point sur les nouveautés qu'il y a eu dans l'année 2021. Les documents PDF, les documents en format PDF. Ça, c'est une demande qui est venue de vous, de nos clients, parce que vous vouliez voir que vous vouliez, quand vous téléchargez les documents, de pouvoir les avoir en format PDF. Parce que, donc, pour pouvoir avoir vos documents en format PDF, un peu pour vous montrer la procédure, c'est que vous avez lorsque vous voulez les visionner, vous sélectionnez les documents que vous voulez voir. Là, ici, on est dans la recherche de transactions, comme vous pouvez voir, et vous cochez les documents que vous voulez voir, et par la suite, vous allez cocher sur le bouton « Visualiser ». Lorsque vous arrivez dans le bouton « Visualiser », ça vous amène à ce qu'on appelle le carrousel. Lorsque vous voyez cet écran noir-là, là, avec tous vos documents dans le bas, c'est ce qu'on appelle le carrousel. Vous voyez dans le carrousel le petit bouton ici « Télécharger ». Ça vous permet de télécharger vos documents directement dans votre ordinateur ou dans votre cellulaire. Et lorsque vous allez télécharger, votre document va être fait en format PDF. Vous savez que vos documents qui sont numérisés avec votre numériseur Kodak sont toujours faits sur le format pointif, qui est en image. Puis c'est ce format-là que, avant, lorsque vous téléchargiez, vous receviez le document en formatif en image, et c'est de là que vous nous aviez demandé de pouvoir les avoir en fichier PDF. Fait que dorénavant, les documents, eux, demeurent en formatif dans la boîte, dans votre banque de documents. Mais lors du téléchargement, ils sont convertis en format PDF. Vous n'avez rien à faire, ni besoin de configurer quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement. Puis c'est rétroactif à tous les documents que vous avez dans votre boîte. Mais c'est seulement, par contre, les documents TIFF qui sont convertis. Si vous mettez dans votre classeur les documents Word, Excel, il n'y aura pas de transformation. Ils vont rester dans le même format. Fait que c'est de cette façon-là qu'ils vont être transférés en format TIFF, en format PDF. Ce qu'on a ajouté aussi, c'est l'historique de vos documents. Toujours dans le même écran le carrousel, dans le carrousel que vous pouvez aller voir, vous pouvez être dans la validation, dans la recherche de transactions lorsque vous visionnez avec le carrousel. Juste à côté du bouton de télécharger, vous avez un petit bouton avec des petits points et des lignes. Ça vous permet de connaître l'historique de votre document dans Aléop. Ce qui veut dire, ça, c'est que lorsque vous cliquez sur le bouton, vous allez pouvoir voir tous les déplacements qui se sont faits de votre document. À partir du moment qu'il est reçu, quand est-ce qu'il est reçu? Vous voyez que c'est des heures assez précises. Toutes les étapes, si vous l'avez reçu dans l'IA, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce que vous l'avez classifié, quand est-ce que vous l'envoyez au traitement, quand est-ce qu'il est reçu du traitement. Fait que des fois, quand vous cherchez, vous voyez un document, vous vous doutez de quand est-ce qu'il est arrivé, quand est-ce qu'il était, bien, ça vous permet ça d'aller voir là, le cheminement de votre document à l'intérieur d'Aléa. Les documents en révision. Ça aussi, ça a été revu dans l'année pour être capable de vous donner plusieurs types de révision. Pourquoi la faire rapidement, maintenant, la révision? En fait, c'est pour éviter d'attendre après vos documents qui sont en validation. L'important dans les étapes, c'est que après que vous avez classifié tous vos documents pour les envoyer en traitement, c'est là que vous devez faire les documents, aller voir vos documents qui sont à réviser pour les envoyer le plus rapidement possible. Plus vite vous allez les envoyer, si jamais vous en avez, à retourner à l'OCR, bien plus vite ils vont vous revenir prêts à la validation. C'est important que cette révision-là, ces documents révisés-là, que vous le fassiez quand vous rentrez dans votre première étape, quand vous rentrez dans votre compte Aléa, c'est d'aller classifier vos documents. Votre deuxième étape, c'est d'aller aux documents à réviser pour ensuite aller vers la validation. Dans les différents types de refus qui ont été faits, qui ont été revus pour être améliorés, le but, c'est d'être plus significatif pour vous aider à comprendre pourquoi un document est en révision et pour quelles raisons il peut être en révision dans un type de refus particulier. C'est pour cet objectif-là. Vous voyez comme ici, là, vous voyez facture en double.
c'est ici, c'est la facture en double, c'est le type de refus. Ensuite, vous avez une description sommaire de l'action principale à prendre. Ça veut dire, ce qu'on vous dit, si vous avez une facture en double, c'est important de vérifier si elle est en double. Vous voyez? Ensuite, le petit point d'interrogation, lui, si vous cliquez, si vous mettez votre souris sur le petit point d'interrogation, ça va vous donner des pistes de pourquoi votre document est là. Par exemple, ici, facture en double, ça vous dit que c'est une facture qui a déjà été traitée et validée. Parce que pour être en double, il faut qu'elle ait été validée pour que Alliop sache qu'elle était lors de l'OCR, qu'elle sache que c'est déjà une facture qui est déjà passée, il faut qu'elle ait déjà été validée. Fait que ça vous donne un petit peu d'indication dans ce sens-là. Ensuite, si vous avez dans la rubrique de qualité insuffisante, on va vous dire si vous n'êtes pas capable, dans le fond, d'améliorer cette qualité-là, allez la valider par la saisie manuelle. Et si vous cliquez sur le point d'interrogation, les raisons pourquoi la qualité est insuffisante, ça peut être parce que le fond est trop gris. Ça peut être une facture qui est manuscrite avec un en-tête qui est aussi manuscrite. Ça peut être aussi une facture manuscrite avec un en-tête imprimé, mais on n'est pas capable de lire les montants. Ou encore, si vous écrivez sur les informations, vous prenez des notes, puis vous écrivez sur vos documents, puis vous écrivez vis-à-vis des informations que l'OCR a besoin de lire. L'OCR, elle n'est pas capable de faire la distinction entre ce que vous écrivez et ce qui est écrit sur le document. Fait que si vous avez à écrire, faites-le toujours dans un coin blanc, le coin à part de vos informations qui sont nécessaires pour faire votre transaction. Ensuite, dans le groupe des mauvais types, vous avez comme qui vous est proposé d'être réexpédié au traitement sous le bon type. L'infobulle va vous dire que c'est probablement des documents d'achat qui ont été identifiés comme des ventes ou vice-versa. Ça vous donne un petit peu une explication. Les pages, dans le type de refus de page manquante, va vous être suggéré d'être numérisé avec le bon mode. L'infobulle va vous dire peut-être que c'est une facture multipage, mais qui a été numérisée avec l'option 1. Si elle a été numérisée avec l'option 1, votre document n'est pas complet. Pour qu'Aléa puisse faire une transaction complète, ça prend la transaction, les informations et de vos achats et de vos taxes. Dans les mauvais modes de numérisation, bon, on vous dit de renumériser avec le bon mode. L'infobulle donne des pistes que ça peut être plusieurs factures d'une page, mais qui ont été numérisées avec l'option 2 pages et plus. Ou encore que vous avez pris un lot de factures provenant de différents partenaires, puis qui ont été numérisées dans un seul document PDF. À ce moment-là, le document va vous être retourné. Il y a aussi les documents qui sont non conformes au traitement ALIOP. À ce moment-là, on va vous suggérer de les faire par la saisie manuelle. Ça peut inclure les documents qui sont manuscrits et aussi les documents qu'on ne peut pas traiter à l'OCR. Parce qu'à l'OCR, ce qu'on peut traiter, nous, c'est les documents qui sont en pointif ou en PDF. On ne traite pas de documents Excel, de documents doc. Ensuite, dans les documents à réviser, on a une catégorie qui est en révision par l'usager. Là, vous n'avez pas de suggestion et le point d'interrogation ne vous donnera pas d'informations. Parce que c'est vous qui pouvez retourner vous-même, lorsque vous êtes en validation, par exemple, vous voulez retourner le document à la révision. À ce moment-là, c'est vous qui connaissez la raison pourquoi vous l'avez retourné à la révision. C'est peut-être parce que vous voulez le reclasser, peut-être pour quelque raison que ce soit, mais c'est vous qui le savez. Mais vous avez une catégorie comme ça. Ça vous permet de mieux comprendre pourquoi que les documents qui vont à l'OCR peuvent vous être retournés. Puis en fait, en vous aidant à le comprendre, ça va vous permettre de mieux les envoyer et puis de ne pas envoyer des documents de la mauvaise façon parce que vous savez qu'à chaque fois que le document passe à l'OCR, qui est en traitement, ça vous coûte une licence. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette partie-là, pour vous aider à comprendre pourquoi c'est faire que vos documents, parfois, ils vous reviennent. Ce qu'on a ajouté aussi cette année, c'est une notification pour les licences. Vous allez pouvoir dorénavant recevoir une notification pour vous dire quand votre nombre de licences va être moindre que ce que vous voulez comme seuil. C'est vous qui allez choisir le seuil. Par défaut, vous voyez, on a mis 50 documents qui est inscrit.
La notification, elle va être orientée vers le groupe d'entreprises, étant donné que la consommation des licences est partagée pour toutes les entreprises d'un même groupe. Fait que comme ça va être à l'adresse du groupe d'entreprises que ça va être envoyé. Les destinataires, le destinataire, c'est l'usager à l'IA. Ce n'est pas l'entreprise inscrite, c'est l'usager. Ce qui veut dire que chacun des usagers pour un compte à l'IA peut s'inscrire avec ses propres critères et ses propres destinations choisies. Fait que chacun peut le faire. Ce qui veut dire aussi, c'est que dans le fond, le propriétaire d'une entreprise et son comptable peuvent recevoir chacun une notification de limite de licence avec leurs propres critères puis leur propre destination, leur propre adresse courriel. Comment ça fonctionne au niveau de la fréquence? La première notification que vous allez recevoir, c'est dès que vous avez atteint le nombre minimal que vous aurez choisi lorsque vous allez activer la notification. Ensuite, vous allez recevoir une nouvelle notification après ce jour si vous utilisez des licences. Ensuite, comme c'est vous, comme client, qui devez agir pour régulariser la situation, vous n'aurez pas d'autres notifications. On ne veut pas non plus vous embourber avec les notifications. Lorsque vous n'aurez plus de licence, vous aurez par contre un message à l'écran vous invitant à faire l'achat de licence. Mais durant ce temps-là, lorsque vous n'avez plus de licence, si vous envoyez des documents en traitement et qui vous reviennent, ils vont vous revenir dans la classification. À ce moment-là, ça veut dire allez vérifier votre nombre de licences. Et France, le nombre de licences peut être augmenté directement. On n'a pas besoin de contacter ADA, on peut le faire directement en allant sur notre compte web. C'est exact? Oui, effectivement, on peut faire l'achat directement sur le web, puis c'est payé par carte de crédit, puis automatiquement, ils sont inclus, là, quand vous faites l'achat, ils sont inclus tout de suite. Vous n'avez pas d'attente à faire là, pour lorsque vous faites l'achat. Comment qu'on va faire maintenant? On va voir comment on va s'inscrire aux notifications. Vous allez aller dans l'onglet RGA et dans les permissions. Ensuite, dans l'écran suivant, vous allez cliquer sur le mégaphone, le petit que vous avez là. Vous allez arriver à cet écran, comme vous voyez ici, où, comme je vous disais tantôt, la quantité est déjà préinscrite à 50. Mais vous pouvez y mettre la quantité que vous voulez. Vous pouvez choisir, dépendamment du volume que vous utilisez, peut-être que 50 c'est beaucoup, peut-être que c'est pas beaucoup. Fait que vous mettez la quantité de votre choix ici. Ensuite, vous avez 3 choix de destination pour recevoir la notification. Vous pouvez la recevoir par courriel, par texto, par messagerie ou une combinaison de ces destinations-là ou les 3. C'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous voulez avoir comme destination. Ici, si vous voulez la recevoir par courriel, lorsque vous rentrez dans la configuration, votre adresse courriel est déjà inscrite. Il va vous rester qu'à cocher le oui pour l'activer. On n'a pas activé aucune option d'avance. C'est à vous de faire ce choix-là. Et l'adresse courriel laquelle va être envoyée, c'est l'adresse courriel de l'usager. L'usager, c'est différent de l'information de l'entreprise. C'est dans la roue dentelée que vous pouvez voir en utilisant l'information de l'usager. C'est là que vous allez pouvoir, si vous voyez que l'adresse courriel qui est inscrite n'est pas la bonne, mais vous pouvez ici aller la changer. Ensuite, lorsque vous allez être inscrit, là, ici, ça vous donne un exemple un petit peu de quel genre de courriel que vous allez recevoir pour vous dire qu'il vous reste, ici, on marque qu'il vous reste 55 licences de numérisation. Bon, ici, dans l'exemple, le montant minimal avait été monté parce qu'on nous présente 55 images. Si vous choisissez de recevoir votre notification par texto, ici, vous allez aussi aller, comme vous voyez, il n'y a pas de numéro de texto d'inscrit vis-à-vis de texto, dans le petit carré vert, là, vous ne voyez pas le texto. Vous allez aller aussi dans la roue dentelée, dans l'information de l'usager, pour pouvoir inscrire votre numéro de cellulaire sur lequel vous voulez recevoir le texto. Vous allez cliquer sur le bouton « Définir » pour y inscrire votre numéro.
Et lorsque votre numéro est inscrit, vous allez cliquer sur « Confirmer ». Là, vous allez recevoir un code d'authentification de 6 chiffres sur votre cellulaire. Notez ce numéro et dans votre Alley-Up, à l'écran suivant, on va vous demander ce code-là. Lorsque vous avez tantôt cliqué sur « Confirmer », on vous a amené à cet écran-là où ce qu'on vous demande d'inscrire les 6 chiffres qui vous ont été envoyés. Après avoir inscrit ces 6 chiffres-là, vous allez confirmer. Vous avez 15 minutes pour entrer le code. Sinon, c'est une question de sécurité. Si après 15 minutes, ça vous a pris plus que 15 minutes, vous avez eu d'autres choses, vous pouvez cliquer sur « Envoyer un nouveau code d'authentification ». Ça va vous permettre de pouvoir recevoir un nouveau texto avec un nouveau code que vous allez pouvoir y inscrire. Vous pouvez aussi, en retournant dans les informations de l'usager, modifier le numéro ou le retirer à votre choix. Et c'est important, c'est de ne pas oublier de l'activer dans l'écran principal. Et voilà maintenant un petit modèle de texto que vous recevrez. Si vous choisissez de recevoir la notification pour vos licences dans la messagerie, vous avez seulement qu'à l'activer ici, puis enregistrer. Vous recevrez votre modèle de message, va rentrer. Vous voyez, ça va rentrer dans la petite enveloppe qui est à côté de la roue dentelée. C'est là que vous allez recevoir votre message de messagerie et qui vous dira, vous aurez un petit 1, par exemple, comme un message que vous n'avez pas lu et qui vous dira que d'aller vérifier votre nombre de licences de numérisation. On espère que ça va vous aider pour vous faire prendre à manquer de licence des fois dans des moments où on n'a pas vraiment le temps d'y aller. Fait que ça a été l'objectif, ça a été ce que vous nous aviez demandé. Fait qu'on a ajouté cette notification-là pour ça. Nous allons voir maintenant le verrouillage des synchronisations qui a été ajouté. Ça ici, c'est une question de sécurité. Pour protéger vos données comptables lorsque vous synchronisez, c'est important pour qu'on puisse être capable de retrouver votre dernière copie de sécurité. Parce que souvent, on avait des gens où aller la dernière copie de sécurité, dépendamment de qui avait synchronisé la dernière fois. C'était toujours un problème. Puis vos données sont importantes. Fait que c'est pour cette raison qu'on a mis un verrouillage pour s'assurer de toujours connaître de vos données de votre dernière copie. Si vous avez le logiciel de SIGA Finance, vous avez vu dernièrement qu'une copie du logiciel comptable est faite directement par le logiciel. Et cette copie de sécurité-là, vous pouvez la récupérer directement dans le programme de SIGA. Si jamais, si vous faites récupération de copie de sécurité, vous avez dans ce thème-là une thème supplémentaire pour être capable de récupérer la copie qui a été faite. Il y a une copie qui est faite avant la synchronisation, puis une après la synchronisation. Donc, vous pourriez être capable de récupérer cette copie-là, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Si vous avez le logiciel d'Acomba, c'est Alley-Up Client qui enregistre une copie de sécurité dans l'ordinateur qui va synchroniser. Fait que si vous en avez besoin, contactez-nous. Pour s'assurer de la sécurité de vos données aussi, Alley-Up retrace qui fait la dernière synchronisation. Mais ça, c'est vous qui pouvez la gérer, puis c'est vous qui pouvez transférer cette option de synchronisation. Cette fonction-là... Excuse-moi, France. Oui. Je peux te revenir juste à l'autre écran. Je veux juste bien préciser, là, puis tu me corrigeras si je me trompe, là, mais la copie de sécurité qu'on parle ici, c'est une nouvelle copie de sécurité qui est transparente et si les usagers ne verront pas de différence lors de la synchronisation, c'est-à-dire que cette copie-là va se faire de façon invisible, en fait. Puis ça, c'est quasi. Ouais, il va y avoir une petite notification. Tu as toujours un petit écran dans le bas de ton... Tu as toujours une petite bulle dans le bas de ton écran qui t'indique que SIGA a fait une copie de sécurité. Est-ce que ça peut ralentir un petit peu la synchronisation ou pas? Ça ralentit peut-être de quelques secondes, mais pas beaucoup, parce que c'est vraiment fait, ça a été fait vraiment pour prendre le moins de temps possible.
Le seul temps que ça prend, c'est pour mettre votre copie de sécurité en format zip et le reste se fait tout en arrière durant le temps que vous continuez à travailler. La copie continue de se faire. C'est quand même intéressant d'avoir cette copie de sécurité-là toujours disponible. Ça va, Marc? Oui, puis j'ai une question ici d'une cliente qui me dit, est-ce que la copie SIGA, elle se fait sur le web ou sur l'ordi? La copie se fait sur le web. La copie du programme de SIGA, elle se fait sur le web. Elle est dans un site, elle est hébergée sur un site canadien qui est très sécuritaire. Parce que vos données, on joue pas avec ça, là. Fait que autant chez SIGA que chez Alliop. Fait que vraiment, c'est fait à l'extérieur. Fait que c'est quand même une bonne sécurité pour vous d'avoir une copie externe. Mais ça ne vous empêche pas quand même. Vous aviez déjà l'option de faire des copies de sécurité en ligne à la fin, lorsque vous faites vos fins de mois. Ça ne vous empêche pas de continuer à les faire parce que les copies que vous pouvez récupérer avec lors de la synchronisation, c'est dans le fond, ça le dit, c'est une copie, c'est la dernière synchronisation. Si vous avez fait votre dernière synchronisation, puis ensuite vous avez fait votre fin de mois, vous avez rentré toutes vos transactions qui ont passé au compte, vous avez rentré beaucoup de transactions, vous avez fait votre rapport de taxe, vous avez fait tout ça. Ça vaut la peine quand même de continuer à faire vos copies en ligne pour être capable d'avoir une copie de fin de mois juste avant votre fin de mois pour être capable d'avoir le plus d'informations possible de récupérer. Oui, parce que le but principal de cette copie-là, en fait, c'était pour combler une lacune qu'il y avait, c'est que plusieurs clients faisaient une copie de sécurité, l'envoyaient par exemple à soit un partenaire de l'entreprise ou à un comptable, et le comptable retournait la copie corrigée au client, mais le client, entre-temps, avait fait d'autres synchronisations, puis là, ça causait un problème, là. Fait que si ça survient, quand vous allez contacter SIGA pour réparer la situation, ça va être la copie lors de la dernière synchronisation qui va être récupérée. Donc, il risque évidemment d'avoir un peu de données perdues, mais pas beaucoup comparativement à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Puis j'ai une autre question, France. On me demande est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires liés à cette copie-là? Non, du tout. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est un service que SIGA a ajouté. Puis que nous, de notre côté, dans le fond, il y a eu des discussions qui ont été faites pour qu'on puisse s'assurer d'être capable de récupérer les données des deux côtés. Fait que du côté de SIGA, eux, ils font cette copie de sécurité-là à chaque synchronisation. De notre côté, nous, on verrouille la synchronisation pour s'assurer qu'on sait c'est quel ordinateur qui a fait la synchronisation pour être capable de retracer d'être capable de la retracer pour que si jamais il y a eu des données d'ajouter ou quoi que ce soit, bien, que vous soyez capable de repartir de la bonne copie. Fait que dans le fond, on essaye de protéger de part et d'autre parce que ça pose vraiment un problème, autant pour vous comme client que pour nous chez SIGA ou chez Alliop, d'essayer de récupérer des données, des transactions qui sont perdues lorsque vous perdez vos copies de sécurité. Ça a l'air banal comme modification, mais au contraire, c'est un ajout majeur là, dans l'application Alliop qui est importante. Puis j'ai une cliente qui me pose la question où qu'on peut voir ça. Ben, en fait, c'est dans le même menu que les copies ou les récupérations de copies de sécurité, dans SIGA, je pense, dans SIGA Finance. Donc, c'est dans le menu Outils. Vous allez avoir le troisième item qui s'appelle Récupération de copies de sécurité dernière synchro Alliop. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver. Mais pour être certain, pour éviter de fausses manœuvres, je vous invite quand même peut-être à contacter SIGA là, si vous avez besoin de faire ça. Parfait. Merci, Marc. OK. Fait que, effectivement, comme Marc, on vient d'en parler, c'est le logiciel de SIGA fait sa copie, lui, à l'externe. Tandis que pour le logiciel d'Acomba, qui est nouveau, on va en reparler tantôt, c'est Alliop client qui enregistre la copie de sécurité dans l'ordinateur qui synchronise. Fait que nous, on ne veut pas prendre vos données comme telles. Fait que vous nous contactez si vous avez le logiciel d'Acomba et que vous avez besoin de récupérer une copie de sécurité. Fait que ça, là, maintenant, on va aller voir comment vous devez faire pour gérer cette option de synchronisation-là. La fonction de synchronisation, elle est disponible pour un poste de travail à la fois. C'est-à-dire il n'y a seulement qu'un ordinateur à la fois qui va pouvoir synchroniser.
il faut qu'il soit autorisé par le gestionnaire du compte ALIOP. Le gestionnaire, c'est ce qu'on voit, le RGA. Votre comptable ne peut pas décider de changer ça. Là, si vous donnez des accès, c'est simplement la personne, le compte original d'ALIOP qui appartient au gestionnaire qui a cette fonction-là. ALIOP, lui, va retenir les postes de travail qui sont autorisés, puis le dernier poste qui a été autorisé, puis il va accepter les demandes de synchronisation que pour cet ordinateur-là. S'il y a un autre ordinateur qui essaie de se synchroniser, ALIOP va y envoyer un message d'erreur pour notifier l'usager, mais il va retenir c'est quel ordinateur qui a fait cette tentative. L'objectif, c'est d'être capable de récupérer, de pouvoir donner cette permission-là à cet ordinateur-là. Pour l'écran de configuration, vous allez aller dans RGA et permissions, et puis vous allez choisir le bouton de gestion des synchronisations. Dans ce bouton-là, vous avez à votre droite les informations, un peu comment fonctionnent les droits de synchronisation que vous pourrez lire. À la ligne ici, ordinateur pouvant synchroniser, ici, ça va être inscrit si vous allez dans votre ALIOP RGA, vous allez voir que ici, c'est votre ordinateur qui va être inscrit. Actuellement, à moins que vous ayez déjà transféré le droit de synchroniser. Fait que le dernier ici, dans le fond, c'est l'utilisateur actuel qui peut synchroniser, qui est inscrit à ce niveau-là. Si vous prenez la liste déroulante, vous allez avoir, là ici, j'ai juste un utilisateur, mais vous pourriez avoir plusieurs utilisateurs d'ordinateurs si vous êtes plusieurs sur l'entreprise ou que vous avez donné la possibilité à votre comptable, etc. Ils vont être inscrits ici, puis ils vont rester dans ALIOP comme ça. Fait que ce que vous avez à faire, c'est de choisir un des utilisateurs qui a déjà tenté de se synchroniser, de le choisir, et à ce moment-là, votre droit de synchroniser va être rendu à l'autre ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si vous changez d'ordinateur? La première fois, vous allez tenter de synchroniser et vous allez avoir un message d'erreur parce qu'ALIOP va vous dire c'est pas vous qui aviez les droits de synchroniser. Ensuite de ça, vous allez aller dans votre RGA, dans les permissions de gestion de synchronisation. Et puis là, vous allez voir ce nouvel ordinateur-là qui va être inscrit dans la liste déroulante. Vous n'avez qu'à le choisir et le tour est joué. La permission de synchronisation va être transférée à votre nouvel ordinateur. Maintenant, des ajouts de lignes dans la saisie. C'est un peu une nouveauté qu'on a rajoutée dans les modèles de saisie. Ça vous permet de créer des modèles de saisie dont ALIOP vont retenir des lignes puis des unités. Ça veut dire que des lignes à zéro vont pouvoir être transférées lorsqu'il y aura une unité d'inscrite. Parce qu'actuellement, si vous avez un montant, une ligne qui est à zéro, même si vous aviez avant une quantité d'inscrites, ça n'était pas transféré. Mais si vous faites un ajout manuel d'une ligne avec un montant à zéro, à ce moment-là, si vous avez une quantité, ça va pouvoir être transféré directement à votre logiciel comptable. C'est ce qui va nous permettre de rentrer une deuxième quantité, exact? Effectivement, on va vous montrer comment faire pour faire un ajout de ligne, dans le fond, dans un modèle, pour faire en sorte que vous n'ayez pas à le faire à chaque fois. ALIOP va le retenir. Fait que dans le fond, ce que vous allez faire, vous allez commencer par créer un nouveau nom de modèle de saisie, si vous voulez faire un mode de saisie avec des lignes d'ajouter. Lorsque vous allez cliquer sur le petit plus, vous allez pouvoir y inscrire le nom du modèle de saisie. Ici, on a pris un exemple d'une facture d'encan. On a appelé notre modèle de saisie encan. Vous ajoutez des lignes, vous cliquez sur le bouton ajouter une ligne autant de fois que vous voulez en ajouter. Ici, on a fait le choix d'ajouter 2 lignes. Ensuite, vous les remplissez. Là, manuellement, on a écrit vaut, par exemple, ici, vaut pour inscrire le nombre de têtes, puisque ALIOP, actuellement, il retient les livres qui sont inscrits sur le document d'encan. Et puis, on a rajouté vache pour le nombre de têtes, parce que cette fois-là, on avait juste des veaux à vendre.
sur notre document, mais si jamais on a l'encan, on a aussi, on a des vaches, ben on prévoit le coût, puis on s'inscrit aussi une ligne pour les vaches. Et puis, comme vous voyez, on ne met pas de montant d'argent parce que c'est juste une unité supplémentaire qu'on veut avoir. On a inscrit qu'il y avait 3 veaux. Ça vous permet de l'inscrire puis de le transférer à votre comptabilité tout de suite au lieu d'aller dans votre programme de comptabilité pour aller rajouter la 2e unité manuellement. Fait que ça va vous permettre de pouvoir l'entrer au fur et à mesure ici. Puis comme on n'avait pas de vache ici, vous voyez en vente, on l'a mis à 0. Ensuite, on continue la validation comme habituellement, comme lorsqu'on crée un modèle de saisie, hein, c'est-à-dire en passant par le bouton répéter un compte. Là, ici, on avait tout mis dans vente de veaux. Et il y a la ligne de vache qui, elle, on va la changer pour que lorsqu'on aura à l'utiliser, que cette information-là s'en aille dans le compte de vache de réforme. Ensuite, on termine la validation. Lorsque vous allez arriver à la validation suivante pour utiliser le modèle de saisie, vous allez choisir le modèle. Lorsque vous allez choisir le modèle encan, automatiquement, les 2 lignes vont s'ajouter. Ils vont être là en permanence. Et à ce moment-là, ici, par exemple, dans le cas qu'on est là, on a 2 bétails. Les bétails, c'est les vaches. Vous pouviez rajouter 2 têtes. Et puis, à veaux, vous n'avez rien à ajouter, étant donné que vous n'avez pas de vente de veaux dans cet item-là. Puis, le modèle va rester intact. Par contre, si vous dites, bon, ben là, je n'ai pas de vente de veaux là-dedans, je vais supprimer la ligne de vente de veaux avec les têtes. Cette ligne-là, si vous prenez la petite poubelle, là, le modèle, cette ligne-là va être supprimée du modèle. Fait que c'est important là, que si vous ne voulez pas l'enlever du modèle, là, de ne pas le cliquer. Occupez-vous pas que la ligne soit à 0. Si le montant est à 0, que la quantité est à 0, il n'y aura pas de transfert qui va être fait à votre logiciel comptable. Ça ne viendra pas rallonger votre écriture. Fait que vous la laissez là. Mais la façon que si vous dites je ne veux plus avoir une de ces lignes-là, vous pouvez ici venir la supprimer. Les modèles de ces. Oui. Excuse-moi. Et aussi, dans SIGA, il ne faut pas oublier que le compte en question, il faut qu'il ait été configuré pour recevoir ces 2 unités-là. Donc, ce n'est pas automatique qu'en mettant en tête, là, il va s'en aller dans. Ben, c'est automatique à condition que dans le compte, par exemple, vente de veaux, on a mis quantité 1 livre, quantité 2 têtes. Exact. Effectivement, c'est un bon point, Marc, parce que effectivement, si pour pouvoir transférer des unités dans un logiciel comptable, c'est d'abord le logiciel comptable qu'il soit capable de les récupérer. Fait que si vous n'avez pas créé les unités en conséquence dans votre logiciel, vous allez les rentrer ici, mais ils vont aller nulle part parce qu'ils n'ont pas de destination vers le logiciel comptable. Lorsque vous faites des modèles de saisie qui soient faits dans le mode manuel ou lors des validations, vous pouvez toujours utiliser le modèle là, qui a été créé mettons, dans le manuel, l'utiliser dans la validation et vice-versa. Ça, c'est important aussi de vous le signifier. Maintenant, l'identification du courriel par aléa. Ça ici, c'est lorsque vous décidez de donner votre adresse courriel à vos fournisseurs pour que vos factures, vos documents, vos états de compte vous arrivent directement dans Aléa plutôt que d'aller dans votre courriel, dans vos courriels, puis aller les trier à travers qu'est-ce que vous avez besoin pour votre comptabilité. Vous pouvez donner cette adresse courriel-là, votre adresse là, qui finit par aléa.ca. Si vous donnez cette adresse-là, tout va rentrer dans la classification, dans le bouton classification, dans les courriels. Par contre, nous, ce qu'on fait du côté d'Aléa, c'est qu'on va prendre seulement les pièces attachées. On ne prend pas le courriel lui-même si votre fournisseur vous écrit qu'il y a un rabais ou qu'il y a des notes ou qu'il vous écrit quoi que ce soit. Nous, cette partie-là n'est pas conservée chez Aléa, elle est détruite. On prend la pièce attachée, ça se termine là. Mais pour que vous soyez capable d'avoir vos documents quand même et que vous sachiez qu'est-ce que votre fournisseur vous a écrit, vous allez dans Information générale,
cocher le bouton là, recevoir une copie des courriels. Puis, ce qui nous avait été demandé, c'est que lorsque nous, de cette façon-là, lorsqu'on vous aviez activé cette option-là, vous receviez les courriels d'Aléa. Tous vos courriels étaient identifiés Aléa. Lorsque vous aviez à faire une recherche pour un fournisseur en particulier, c'était difficile pour vous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté à Aléa le nom du fournisseur de la provenance de ce courriel-là. Par exemple, ici, on a mis Aléa. Bon, le courriel, il venait de. Ici, la Coop avait écrit ne pas répondre avant 10 pour le relevé de compte. Bien, le titre là, de qui ça vient va vous revenir, va être inscrit comme ça pour que vous ayez de la facilité à trier là, vos courriels pour chacun de vos fournisseurs. Fait que ça a été une amélioration qui a été faite aussi. Là. Au niveau du déplacement dans le classeur, nous avons réactivé la commande de glisser-déposer dans le classeur. Ça a été un bout où on ne pouvait plus activer, on ne pouvait pas l'activer parce que le logiciel qu'on utilise ne nous le permettait pas. Puis cette option-là qu'on appelle en français glisser-déposer, ça s'appelle en anglais drag and drop. Ça vous permet de transférer un document simplement en le glissant dans le dossier plutôt que d'avoir à choisir, déplacer, puis ensuite d'aller rechercher votre dossier comme vous faites probablement actuellement. Cette option-là est disponible, mais pour vous l'utiliser, il faut que vous soyez dans le mode icône. La plupart de vous, lorsque vous allez au classeur, vous êtes en mode liste. Le mode icône, lorsque vous y êtes, vous voyez que c'est à côté de filtrer. Là. Lorsque vous prenez les 4 petits carreaux à côté, là, ça, c'est le mode icône. Puis, le mode icône, lui, vous donne, vous allez voir vos dossiers comme étant vous voyez les petits dossiers qui vous présentent, c'est des modes qui sont en icône. Chacun des dossiers est un icône. Actuellement, ce que vous voyez pour la plupart de vous, vous êtes en mode liste. Lorsque vous êtes en mode liste, là, vous voyez le nom à côté, comme ça, dans le nom. Ça vous permet, ça, c'est le mode liste. Donc, pour être capable d'utiliser l'option glisser-déposer, il vous faut être dans le mode d'icône. Lorsque vous êtes dans le mode d'icône, ce que vous avez à faire, vous choisissez le ou les fichiers que vous voulez et vous les cochez avec vous les cochez. Bon, si vous en prenez plusieurs, vous allez en avoir plusieurs qui vont avoir un X. Vous allez prendre le dossier, vous allez en prendre un à travers, si vous en avez pris plusieurs, et vous allez le tenir avec le bouton de droite de la souris. Vous allez le déplacer vers le dossier que vous voulez. Puis là, vous lâchez votre bouton de souris, puis votre déplacement est terminé. C'est beaucoup plus rapide pour transférer vos documents. Là, lorsque vous avez plusieurs documents dans votre dossier dans votre dossier de documents classés, si vous en avez plusieurs, c'est beaucoup plus rapide pour être capable de les transférer comme ça. Fait que ça a été réamené dans la dernière année. Les nouveaux canaux EDI. Pour ceux qui sont moins familiers avec le DI, ça veut dire des échanges de données informatisés. C'est des informations financières du document qui sont transférées électroniquement à Aléa avec les canaux de DI. Et puis, ça inclut aussi l'image du document. Puis ça, il faut le dire et les remercier. C'est une gracieuseté de vos fournisseurs de permettre que vous ayez ces documents-là directement dans votre validation. Les avantages pour vous, c'est que vous n'avez plus besoin de transférer vos documents dans Aléa. Vos documents arrivent automatiquement dans la section de validation prêt à être validés. Vous recevez l'image originale. Vous voyez que vos fournisseurs vous l'inscrivent dans le bas de votre image. Et c'est plus facile pour vous au niveau, quand vous faites votre validation, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'attribuer les escomptes, par exemple. Vous voyez, lorsque un document que vous auriez reçu, par exemple, comme ça, d'un de vos fournisseurs, et ils ne prendront pas la peine de séparer les escomptes par produit. C'est vraiment particulier et exclusif à Aléa d'avoir de vos fournisseurs, ils vont vous donner vous voyez le même numéro de produit avec des lettres après, ça permet à Aléa de dire, parce qu'Aléa retient le numéro de produit pour savoir à quel endroit vous le placez. Et comme vous avez le même numéro de produit
et avec, par exemple, le Rumensan, les escomptes, ben ça aide Aléa à retenir et vous à mieux classer vos escomptes. Fait que c'est un avantage supplémentaire. Puis évidemment, vous pouvez convertir toutes vos unités dans votre logiciel comptable. Puis comme Marc a dit tantôt, en autant que vous avez déjà créé ces unités dans votre logiciel comptable. Chaque fois que vous inscrivez, que vous recevez des documents EDI, dans le fond, ces documents-là vous permettent de sauver des licences. C'est quand même intéressant de voir, si vous allez sur votre graphique, de voir le nombre de licences que vous pouvez sauver par les EDI. C'est important. Vous voyez les colonnes bleues, les bleus foncés puis bleu pâle, ce sont les EDI, alors que les barres vertes pâles et barres foncées, c'est ce que vous avez envoyé en traitement. C'est intéressant de voir là, combien vous en avez. On va faire un petit rappel comment s'inscrire au niveau des EDI. Vous allez dans l'onglet comptabilité, échange de données informatisées. Assurez-vous d'être inscrit à tous les partenaires qui offrent ce service que nous avons actuellement. Et puis, assurez-vous aussi que votre jeton AG Connexion est activé. Lorsque vous allez au niveau de votre coopérative, si vous prenez ce bouton-là, vous pouvez aller vérifier que votre jeton est activé. À tous les 30 jours, votre coopérative demande que vous réactiviez votre jeton. Alors, lorsque vous aurez un message que vous avez un jeton qui n'est pas valide, à ce moment-là, vous allez à cet endroit-là dans comptabilité, échange de données informatisées et vous pouvez aller réactiver votre jeton. Dans l'année 2021, des nouvelles coopératives ont été ajoutées. Il y a eu Agrilet Coopérative et la Société coopérative agricole de Saint-Fabien qui se sont ajoutées. C'est vous, comme client, qui avez le pouvoir d'inciter vos autres fournisseurs pour qu'ils adhèrent aux EDI. Parlez-en. C'est sans frais de gracieuseté de vos fournisseurs. Nous voulons avoir plus d'EDI en 2022. Il y en aura qui vous seront offerts parce que nous travaillons là-dessus aussi. Une charte de compte. France, oui. Quelques questions dans les dernières sections qu'on vient de voir. Oui. Une des questions, entre autres, les fameux documents, on a vu comment les déplacer et les gérer, tout ça. Mais est-ce qu'on peut, à partir d'Aléop, directement les imprimer? Non, on ne peut pas imprimer directement dans Aléop. Il faut les télécharger et à partir de notre ordinateur, on peut les imprimer. On n'a pas cette option-là d'imprimer actuellement. OK. Une personne mentionne que quand elle déplace son document vers son ordinateur, elle n'arrive plus à l'ouvrir par la suite. En tout cas, ça, c'est peut-être une particularité. Il faudrait voir là, avec la cliente en question. Moi, je n'ai pas eu d'écho là-dessus. Je ne sais pas si de ton côté, France, si tu as entendu ça serait intéressant que vous nous contactiez, oui, effectivement, pour que si jamais il y a un pépin, quelque chose là-dedans, qu'on puisse être capable de diagnostiquer puis de voir si vraiment il y a quelque chose qui se produit. Vous allez vous aider, puis vous allez nous aider à aider tout le monde, si jamais, parce que l'informatique, c'est jamais parfait. Fait qu'effectivement, si vous avez un problème à ce niveau-là, contactez-nous, c'est important de nous dire là-dessus. Concernant les EDI, est-ce que, si on valide quand même, est-ce qu'il va y avoir des frais? Si je comprends bien la question, Mme Brassard, vous voulez dire que si vous validez une facture, en plus de l'envoyer EDI, est-ce que si c'est le cas, la facture sera en double? Il faudra faire attention. Parce que les EDI, il n'y a pas de frais pour ça, pour les valider. Effectivement, il n'y a pas de frais pour les valider, mais par contre, si vous envoyez quand même votre document en traitement, et puis il va vous revenir, si vous avez déjà validé le document EDI, vous allez le recevoir comme étant facture en double. Et si vous ne l'avez pas déjà validé, il va vous apparaître dans la validation. Lorsque vous allez arriver pour valider un des deux, Aléa va vous dire que ce document-là est en double et vous ne le laissera pas faire deux fois. Mais par contre, vous allez avoir payé une licence pour rien. Fait que c'est important, lorsque vous êtes inscrit, de ne pas les envoyer. Puis, dans le cas de coopérative, lorsque votre jeton devient désactivé parce qu'il est temps de le réactiver, à ce moment-là,
n'ayez crainte, vous ne perdrez pas de documents. Si vous êtes, pendant 2 semaines, vous n'avez pas été voir puis que vous n'êtes pas aperçu que votre jeton était expiré, lorsque vous allez le réactiver, il va, là, à ce moment-là, vous allez recevoir dans G-Connexion tous les documents qui ont été en attente depuis que votre jeton est désactivé. Fait que vous n'avez pas à les traîner, à les envoyer. Les documents de AG Connexion, ils vous arrivent quand, dans le fond, AG Connexion, c'est votre coopérative qui envoie ces documents dans une banque centrale qui est d'AG Connexion qui gère pour l'ensemble des coopératives. Fait qu'évidemment, ça dépend de la vitesse que votre coopérative locale va envoyer le document à AG Connexion. Mais dès qu'il est rentré dans AG Connexion, il est transféré généralement là, dans la nuit suivante, il va vous être transféré dans votre compte. Ce qui est différent pour Agrimarché qui, eux, vous les envoient dès qu'ils ont été préparés. Ils vont vous l'envoyer soit par courriel et en même temps l'EDI. Et puisqu'on a ouvert la porte, il y a eu des commentaires qui, à mon sens, sont très pertinents. Ça serait le fun qu'Aléa puisse envoyer ses factures via EDI au client. C'est un commentaire très pertinent, effectivement. C'est quelque chose qu'on regarde pour voir comment faire. Peut-être que ça ne sera pas sur la forme de canal EDI parce que c'est quand même complexe à bâtir. Mais effectivement, on regarde là, pour avoir une façon de vous envoyer vos documents directement dans la validation. Je ne vous dis pas que ça va être fait demain, là, mais c'est dans nos discussions. C'est dans les discussions, c'est sûr, parce que vous nous en parlez, donc on en discute. Oui. Parfait. Merci, France. C'est bon? Charte de compte commercial. On a ajouté dans l'année les nouveaux comptes pour les comptes de commerce parce que ce qu'on voit, c'est de plus en plus d'entreprises, on voit de plus en plus d'entreprises non agricoles. Souvent, ces entreprises-là, ça peut être une deuxième entreprise d'un client qui est en production agricole, que soit l'épouse ou vous avez un autre compte, une autre entreprise qui n'est pas agricole, que vous aimeriez mettre sur Aléa. Bon, on a créé des comptes pour ça. Ça peut être aussi une entreprise totalement commerciale, complètement, puis ça va vous permettre, ça permet de pouvoir utiliser aussi Aléa. Et on a créé, dans le fond, 4 sections au niveau commercial pour distinguer le commerce agricole de la production agricole au niveau des activités commerciales, de la transformation et des services qu'on a créés. Fait ici, dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'on peut voir, par exemple, qu'est-ce que peut avoir l'air la charte de compte. Là. Puis dans ces comptes de production-là, si vous en avez besoin, par exemple, à l'intérieur de ce que vous avez actuellement, c'est dans l'onglet d'information générale que vous pouvez ajouter une liste de production. Vous pouvez aller choisir transformation, services, activité commerciale ou commerce agricole. De notre côté, puis ça ici, c'est au niveau des dépenses, c'est juste montrer un aperçu. Là. Si vous en avez besoin en format PDF ou Excel, vous pouvez nous le demander, puis on va pouvoir vous l'envoyer pour que vous puissiez voir l'ensemble des comptes. Puis après ça, pour faire une correspondance de compte, on peut aussi vous le faire à ce niveau-là, les correspondances de compte. C'est un service qu'on peut offrir. Ensuite, Acomba. Nous avons fait une version du logiciel pour le logiciel comptable, une version Adalia pour le logiciel comptable Acomba, qui peut être utilisé pour ceux dans Acomba il y a différentes options dans Acomba. Ceux qui utilisent simplement le grand livre, que on pourrait appeler, sans être exact, là, genre faire une comptabilité de caisse. Ça peut aussi être utilisé par ceux qui veulent qui utilisent le module de gestion des comptes fournisseurs, qu'on pourrait plus appeler de comptabilité d'exercice. C'est aussi disponible de cette façon-là. Ça inclut le transfert des quantités par compte de revenus et de dépenses, toujours en autant que vous les ayez créés et qu'une correspondance de compte a été faite à ce propos. Vous allez pouvoir recevoir les quantités. Puis actuellement, c'est prêt pour les clients qui utilisent eux-mêmes ou encore pour les bureaux de tenue de livre. Fait qu'actuellement, Acomba, il est disponible, il n'a pas été vraiment annoncé.
il est disponible depuis le 1er octobre. L'application avec Acomba, ça permet de choisir le mois de transfert des écritures parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans le niveau technique d'Acomba, mais Acomba ne permet pas, comme le programme de SIGA, de rentrer des écritures dans un mois précédent ou d'un mois, de faire des écritures à l'avance. Fait que on a ça permet, donc l'application permet de choisir dans quel mois on veut transférer les écritures. On les laisse en attente dans l'IA. Puis c'est fait de façon facile et automatique. Les écritures à l'IOP sont facilement identifiables dans le logiciel Acomba. Ça fonctionne aussi avec le numériseur Kodak, puis c'est disponible aussi avec les chartes de compte incluant les activités commerciales. Au niveau de cette clientèle-là, de clientèle commerciale, dans le fond, c'est que comme on a de plus en plus de nos clients qui ont d'autres entreprises, le bouche-oreille a créé cette demande-là aussi. Puis, il y a aussi qu'Acomba est utilisé par toutes sortes d'entreprises. Évidemment, il y a aussi la question de rentabilité pour maintenir notre outil. Fait que c'est sûr qu'on essaie toujours d'aller chercher plus d'eau moulin. Hein. C'est bien important. Et puis, comme les bureaux de tenue de livre utilisent eSIGA et Acomba, qui sont les principaux logiciels, c'est ce qui nous a fait aller vers ce logiciel-là. La vitesse de traitement OCR, c'est notre grande préoccupation et probablement votre plus grand irritant. Il faut bien se l'avouer. On est toujours en constante amélioration pour être capable d'améliorer nos traitements, notre délai de traitement à l'OCR. On a passé dans la dernière année de 15 000 fournisseurs à 20 000 fournisseurs différents. Fait que chaque fois qu'on a un fournisseur différent, il faut faire des gabarits, etc. Les EDI, par contre, nous aident à améliorer notre délai de traitement, mais nous avons aussi amélioré notre logiciel de traitement de reconnaissance optique. Ce qui aide aussi, c'est votre régularité à envoyer vos documents. C'est aussi important pour l'ensemble des clients à l'IA. Mais juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, on parle souvent d'indicateurs avec Aliop. Ben, nous, chez Aliop, on a aussi des indicateurs. Un peu pour vous donner rapidement l'impact de vous montrer, on est fiers de notre amélioration, puis on ne s'assied pas sur ça, on sait qu'il faut continuer à s'améliorer toujours au niveau du délai. Ce que vous pouvez voir en bleu, c'est les délais de moyenne de chaque bâtonnet, c'est une moyenne de 30 jours qui est faite à toutes les semaines. Vous voyez en bleu les périodes dans l'année 2020 où vous voyez des pics, là. Ça, c'est les pics là, de délai. C'est les pics quand il y a les mois où il y a les rapports de taxes trimestriels. Là, il y a toujours une bourrée qui arrive. Puis l'année passée, l'automne passé, on a eu deux gros pics, un derrière de l'autre. Puis on a passé d'un délai de minimal de 12 heures, je dirais, jusqu'à un maximum, on a dépassé les 60 heures, ce qui était énorme. En 2021, notre plus bas a été à 6 heures, puis on a monté jusqu'à 12 heures. 12 points quelques heures, là. Fait que vous voyez quand même que des pics des rapports de taxes existent encore, mais nos délais se sont beaucoup améliorés. On veut encore les améliorer. Ça ne veut pas dire, si c'est des moyennes de 30 jours, ça ne veut pas dire que vous avez eu une journée où il y a eu plus de délais. Par exemple, si quelqu'un arrive et qu'il il commence son entreprise, il envoie 300 documents, bien évidemment, ça embourbe pour cette période-là, pour passer ces 300 documents-là, effectivement. Fait que dépendamment, puis lorsqu'il arrive les remboursements de taxes, vous envoyez tout en même temps vos documents, bien évidemment, ça peut être embourbé un peu plus. Il y a des journées qui n'ont pas beaucoup d'achalandage, d'autres journées qui vont être énormes. Évidemment, on est en agriculture. Hein. Fait que quand il pleut, il y a plus d'entrées que quand il fait très beau. D'ailleurs, puis je vais vous le montrer un petit peu aussi, ici, parce que là, je vais montrer que le délai a diminué, mais je vais vous montrer, par contre, le volume a augmenté.
Bon, le volume, vous voyez, l'année 2021, c'est les barres oranges, là. Vous voyez que ça a augmenté de 25-30 en termes de documents. Là. En 2020, on a varié entre 14 et 23 000 documents par mois. Puis là, on a passé de 18 000 de moyenne dans le plus bas. Mais ce que vous pouvez voir par les travaux, moi, nous autres, on regarde ça. Vous voyez, moi ici, là, les dernières barres, les dernières oranges qu'il y a, on voit que, dans le fond, il a fait beau au mois d'octobre, plus que d'habitude. Les documents rentrent un petit peu plus tard. Fait que la température joue beaucoup. On est capable de le voir sur nos indicateurs. Bon, je voulais juste vous partager un petit peu nos indicateurs pour qu'éventuellement, ça vous donne le goût de vous aussi regarder vos propres indicateurs. Puis, dans le fond, je vous fais un petit peu une invitation pour pour le prochain webinaire qui va être aussi sur les indicateurs. Fait que, donc, l'objectif, c'est de vous montrer en chiffres là, que c'est du réel, qu'on a augmenté notre traitement d'OCR, mais qu'effectivement, il faut continuer d'être vigilant. Parce qu'on sait que pour vous, c'est quelque chose d'important. Puis de notre côté, lorsqu'on arrive avec des périodes que des délais sont longs, c'est très difficile aussi sur notre côté. Maintenant, sur quoi on travaille? C'est toujours le fun de vous dire un petit peu sur quoi qu'on est en train de travailler pour vous donner un petit goût de un petit avant-goût de vers quoi on s'en va. Les formations de vidéo. Bon, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos formations en vidéo sur GoToStage sont plus ou moins disponibles. On a abandonné ce moyen de communication-là. Fait qu'on est en train actuellement de les déplacer. Vous allez les retrouver sur YouTube très bientôt. Là. Vous allez toutes les avoir sur YouTube. Et vous allez avoir un lien qui va être directement de votre Allia. Quand vous allez être sur le web, là, vous allez avoir une espèce de petit icône là, comme si c'était un petit film. Là. Ça va vous emmener directement sur YouTube pour voir là, nos vidéos. Fait que ça va être beaucoup plus facile d'accès pour vous. Fait que, puis éventuellement, ben, on veut aussi emmener les guides de PDF disponibles dans une autre phase. Dans les formations vidéo, entre autres, je voulais un petit peu vous montrer que dans l'année 2021, on a créé une série sur la validation, une série sur les modèles de saisie, vous donnant des trucs. Dans le fond, qui vous parle de la base d'un modèle de saisie, les priorités d'apprentissage pour comprendre comment ça fonctionne, les apprentissages par défaut par item, comment faire des ajouts de lignes, partager une ligne, la saisie personnalisée. Fait que vous allez avoir toutes ces vidéos-là qui vont être disponibles. Les développements vers de nouveaux EDI. Le prochain qui va sortir, c'est Nutrinor. Et je pense que ça va être intéressant parce que c'est une région qui n'est pas beaucoup couverte au niveau des EDI. Puis avec Nutrinor, ça va être intéressant. On est tout près de la phase de test avec des clients pour éventuellement mettre ça disponible à tout le monde. Là. Puis Nutrinor, bon, ceux qui connaissent la compagnie, ils savent qu'ils ont sont en plusieurs sections. Fait que ça va s'ouvrir une section à la fois là, pour que vous ayez accès aux EDI. Dès que ça va être prêt, on va vous avertir pour que vous puissiez aller vous y inscrire. On a aussi des discussions avec d'autres partenaires, Lactanet, le Centre d'insémination artificielle, les vétérinaires. Et que l'important, c'est parlez-en. Parlez-en à vos fournisseurs. Eux autres, ce qu'ils nous disent, les clients ne nous le demandent pas. Quand on leur en parle, ils nous disent, ouais, mais les clients ne me le demandent pas. Fait que nous, ce qu'on dit, votre argument à vous, parlez-leur-en des EDI. Vous allez nous aider, puis vous allez vous aider. Ce qu'on travaille aussi, c'est la gestion des accès qui va être disponible pour le gestionnaire de compte Alliop, c'est le RGA. Cette gestion des accès-là, ça va vous permettre de directement donner, à partir de votre compte Alliop, de donner accès soit à votre comptable. Vous allez pouvoir vous-même gérer les accès au lieu de chaque fois nous demander de créer un compte pour votre comptable. Ça va être disponible directement, puis c'est vous qui allez le gérer, c'est vos données.
Vous allez pouvoir choisir de donner des accès limités dans le contenu. Par exemple, vous allez pouvoir dire je donne juste accès à la partie comptabilité de mes factures. Je donne accès juste à la partie végétale. Vous allez pouvoir donner des accès comme ça qui vont être limités. Et vous allez pouvoir y mettre fin quand vous allez vouloir. Ça va être vous qui allez gérer parce que pour nous, c'est vos données, c'est à vous à faire ces choix-là. Vos données vous appartiennent et pour nous, c'est très sérieux. Aussi, sur quoi qu'on travaille, c'est un module d'annotation pour annoter vos documents. Ça va vous permettre d'inscrire une note qui va être attachée à vos documents. Cette note-là va être visible partout où vous pouvez visionner votre document. Ça va être utile pour faire, par exemple, on nous demande parfois de pouvoir faire approuver un document que les gens aimeraient qu'ils puissent faire approuver le document. Mais ça pourra être, cette annotation-là pourra servir à faire approuver soit un document. Ça peut vous servir aussi à informer la personne qui paye vos comptes, dire bon, ben, cette facture-là, ben, je ne paye pas tout de suite, j'ai quelque chose à voir avant ou quoi que ce soit. Ça permet aussi de donner l'information à la personne qui fait la tenue de livre. Ça peut vous permettre d'inscrire comment vous avez payé vos factures avec, si vous avez payé des prix des escomptes, des intérêts, quelle date, quel numéro de chèque. Ça va vous permettre de donner ces informations-là à la personne qui fait votre tenue de livre, qui souvent est en recherche de ces informations-là. Ça va vous permettre d'expliquer vos informations à notre associé, de demander de l'information sur un document, puis à quelqu'un, cette personne-là peut y répondre. Ça va vous permettre aussi, dans le fond, de la communication entre vous autres. Ça va vous faciliter de partager des tâches à l'intérieur d'Aléop avec votre logiciel et votre logiciel comptable. Puis, ce qu'on est certain, c'est que vous allez trouver beaucoup d'autres utilisations que vous allez pouvoir en faire avec cette option-là. Ce qu'on travaille aussi, c'est on travaille dans le coût de production du porc. C'est en collaboration avec les SEGA et les éleveurs de porc du Québec. On est à développer, en fait, ce n'est pas nous qui faisons le développement, c'est le SEGA avec les éleveurs de porc du Québec qui font le développement du coût de revient en production porcine. Il va y avoir un cahier de charges qui va être élaboré et c'est nous, la solution Léa, qui allons faire la programmation de ce coût de revient-là. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit la première d'une longue série. On a des pourparlers avec l'horticulture et pour être capable de faire des coûts de production, des coûts de revient en temps réel avec l'outil d'Aléa qui puisse, dans le fond, vous aider comme producteur à prendre des décisions plus rapides tout en ayant des critères plus spécifiques à chacune de vos productions. On est aussi à travailler sur un système de codification de compte. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un espèce qu'on appellerait une charte de code. En fait, une charte de code, c'est beaucoup plus détaillé qu'une charte de compte. Ça va vous permettre, c'est pour aller vers un coût de revient en temps réel, d'avoir les possibilités d'avoir le plus de répartition, de facilité de répartir en fonction de ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas répartir, vous ne répartissez pas, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez, par contre, aller plus en détail dans vos dépenses, ça va lui permettre, en faisant même, on peut aller jusqu'à des centres de coûts, par exemple, pour une machine, des centres de coûts pour un bâtiment, un centre de coûts. Bon, ça va permettre vraiment d'améliorer les informations que vous allez pouvoir avoir de votre Aléa. C'est unique, c'est essentiel pour la gestion. Ça va être une nouveauté qui va être incroyable. Et quand vous allez le voir, vous allez trouver que c'est intéressant. Aussi, on travaille pour faire une vidéo sur l'avenir d'Aléa qui va sortir prochainement, qui va expliquer le développement futur d'Aléa et l'importance d'Aléa pour l'agriculture d'aujourd'hui. Ça va vous être présenté bientôt, que vous allez pouvoir, vous allez avoir de l'information à ce niveau-là. Voilà. Voilà, sur quoi on travaille, dans le fond, on travaille toujours évidemment en continu sur l'amélioration de la vitesse de traitement à l'OCR et sur l'amélioration d'Aliop, ça c'est certain. Et plus encore, on a toujours des projets devant nous. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vous être inscrit, de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions supplémentaires, gênez-vous pas à nous écrire ou à nous contacter, à nous appeler.
Votre opinion est importante. Votre opinion est importante pour nous. Oui, en le disant, je me perçois que je répète certains autres. Mais c'est important que vos idées que vous nous amenez, ça nous aide, nous aussi, à faire en sorte de développer Alley-Up pour qu'il soit de plus en plus utile pour vous. Fait que gênez-vous pas de nous donner vos commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, c'est pas grave. En fait, c'est important de le savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous nous voyez? C'est vous qui êtes nos clients, c'est vous qui nous faites vivre. On a besoin de vous. Je te remercie, Marc, Parfait. pour Et merci à la toi, France. présentation. La présentation a été très bien. Puis je pense que notre première expérience avec Team est